L'anime se déroule dans une ville appelée Neo Tokyo, où chaque jeune homme de la ville s'affronte pour devenir le joueur le plus fort d'un jeu appelé Buzzball Extreme. C'était un match très dangereux parce que chaque joueur risquait sa vie dans ce match. L'équipe gagnante dans n'importe quel match de Buzzball Extreme a le droit de demander ou de faire n'importe quoi à l'équipe qu'elle a battue. Une fois, un jeune homme nommé Haru a été victime d'intimidation par un groupe de criminels et a failli être tué dans une ruelle. Heureusement, un jeune homme nommé Kamiya-chan est venu et les a avertis de ne pas faire de scène sur son territoire. En raison de son apparence et de son corps mince, certains criminels l'ont sous-estimé. Mais après que Kamiya ait montré sa force et son habileté au combat, ils ont commencé à avoir peur et se sont excusés auprès de lui. Après cela, Kamiya invite Haru et un autre jeune homme nommé Taiga à venir à son quartier général pour devenir un nouveau membre de son équipe de Buzzball Extreme appelée la tribu Minato. Après être arrivé sur le terrain de Buzzball pour l'entraînement, Kamiya les présente à une fille nommée Saori, receveur de son équipe. Ce jour-là, Minato Tribe aura un match contre l'équipe de Shinagawa, et Kamiya demande à Haru et Taiga de se joindre au match. Au début, Minato Tribe semblait avoir du mal parce que l'équipe adverse a utilisé une batte de feu, et Taiga a reçu un choc électrique pour avoir tenté de tuer l'adversaire avant d'obtenir le ballon. Après que Taiga soit arrivé au premier but, Haru a eu son prochain tour pour frapper la balle, mais il avait l'air nerveux. Heureusement, même s'il ne connaît toujours pas la bonne technique de frappe, il parvient à frapper la balle lancée par le lanceur adverse. De manière inattendue, Haru a réussi à atteindre la première base et à esquiver toutes les attaques de l'adversaire. Quand c'était au tour de Kamiya de frapper la balle, l'adversaire a essayé d'utiliser l'outil de lanceur le plus puissant, mais il a tout surmonté et son équipe a réussi à gagner le match. Le lendemain, Haru et Taiga sont officiellement annoncés comme nouveaux membres de la tribu Minato, et ils commencent à apprendre toutes les règles du Buzzball Extreme. Cette nuit-là, Kamiya invite ses membres à jouer au Buzzball Extreme, où il combattra seul tous les membres de son équipe. Dans ce match, certaines règles seront légèrement modifiées pour permettre aux membres de l'équipe de gagner plus facilement contre Kamiya. Tous ceux qui parviennent à atteindre la première base obtiendront immédiatement des points, et l'emplacement de la première base est également modifié pour être plus proche. Taiga a eu le premier tour pour frapper la balle mais n'a pu frapper aucune des balles lancées par Kamiya. Quand ce fut au tour de Haru de frapper la balle, il frappa la balle de Kamiya au troisième lancer et se rendit au premier but. Au tour suivant, c'était au tour de Kamiya de frapper la balle, et il la lança dans le ciel d'un seul coup. Haru a ensuite dû courir pour ramasser le ballon et le remettre à Taiga, afin que Taiga puisse affronter Kamiya. Cependant, toutes les attaques de Taiga n'ont toujours pas réussi à tuer Kamiya en raison de son mouvement rapide. Ailleurs, un jeune homme nommé Otori Ojiro massacre toutes les tribus pour devenir une personne plus forte et plus puissante. Après avoir entendu dire que la tribu Minato est l'un des clans légendaires les plus puissants de Neo Tokyo, Otori décide de défier Kamiya afin que leurs équipes s'affrontent dans un match de Buzzball Extreme. Ignorant le pouvoir et les choses cruelles qu'Otori avait faites, Kamiya a accepté le défi avec désinvolture. Avant le début du match, Kamiya a dit à tous les membres de son équipe que c'était un match très spécial et leur a demandé de toujours se battre pour gagner le match même si leur ennemi était très fort. Dans ce match, les coups d'Otori semblaient si forts et dangereux que Kamiya a décidé de jouer le lanceur tandis que Saori devenait le receveur. Quand ce fut son tour de frapper la balle, Kamiya réussit à porter le coup le plus fort qui endommagea le masque d'Otori. Lorsque Kamiya était sur le point d'atteindre la première base, Otori a réussi à le bloquer et l'a attaqué avec une attaque fatale. Même ainsi, il essayait toujours de s'accrocher pour survivre et se battre contre Otori. Au dernier moment, il s'apprêtait à lancer une dernière attaque. Pourtant, son corps s'est soudainement raidi, de sorte que Kamiya n'a pas pu porter son coup et a été gravement blessé par la contre-attaque d'Otori. En fin de compte, la tribu Minato a perdu le match et Otori, le vainqueur du match, a décidé de dissoudre la tribu Minato. Quelques instants après la dissolution de la tribu Minato, Kamiya serait décédé des suites de blessures graves et d'une condition médicale cachée par lui. Les membres de la tribu Minato avaient l'air tristes de son départ parce que toutes ces mauvaises choses se sont produites trop soudainement. Pendant ce temps, l'état de santé de Kamiya s'était détérioré en raison d'une maladie très dangereuse. Pourtant, le seul membre de la tribu Minato qui était au courant était Santoru, l'un de ses membres de confiance. La nouvelle de la mort de Kamiya a lentement commencé à se répandre parmi le groupe de l'équipe de Buzzball de Neo Tokyo. En entendant cela, l'une des équipes de Buzzball décide de kidnapper Saori et menace tous les anciens membres de la tribu Minato pour un match. L'équipe de Buzzball s'appelle le clan Adachi, dirigé par un jeune homme arrogant nommé Sanju, obsédé par l'idée de devenir une équipe capable de dominer toute l'équipe de Neo Tokyo. En apprenant la nouvelle de l'enlèvement de Saori, toute la tribu Minato s'est immédiatement précipitée au siège du clan Adachi et a pris tout l'équipement de Buzzball que Kamiya avait laissé derrière lui. Le lendemain, alors que les équipes Adachi et Minato étaient sur le point de s'affronter, un jeune homme nommé Uyama Kazuki est apparu et a déclaré que Kamiya lui avait déjà dit d'aider la tribu Minato. Il a dit que la tribu Minato n'avait compté que sur la vitesse et la force dans les matchs pendant tout ce temps, alors il leur a conseillé de commencer à concevoir la meilleure stratégie pour vaincre l'ennemi. Après avoir mis en œuvre la stratégie créée par Uyama,
la tribu Minato, qui doutait initialement de pouvoir vaincre le clan Adachi, a finalement remporté le premier tour. Certains membres de l'équipe semblent étonnés par l'intelligence d'Aoyama dans l'élaboration de stratégies. Cependant, Taiga et Haru ne peuvent toujours pas l'accepter dans leur groupe car ils ne veulent pas être joués par lui. Ainsi, au tour suivant, Taiga a décidé de ne pas appliquer la stratégie d'Aoyama, les faisant perdre au match du deuxième tour. Aoyama devient pessimiste et dit que la tribu Minato ne peut pas survivre sans Kamiya, mais Saori nie cela et prouve que leur esprit est toujours vivant. Après le match, Saori a l'intention de rétablir l'équipe de la tribu Minato pour maintenir tout ce que Kamiya a construit. Tous les membres ont accepté de la nommer comme chef et ont accepté Aoyama comme nouveau membre de leur équipe. Dans les jours suivants, Taiga a continué à essayer de s'entraîner toute la journée pour devenir le meilleur frappeur. Haru soutient et encourage toujours Taiga, qui n'a toujours pas confiance en ses capacités, il n'abandonne donc jamais le combat. Après cela, Aoyama est allé à Taiga pour rencontrer le meilleur joueur de baseball, Hanafuda, afin qu'il puisse obtenir le meilleur entraîneur. Cependant, après être arrivé au siège de Hanafuda et l'avoir supplié d'accepter Taiga comme élève, Hanafuda l'a immédiatement rejeté et s'est moqué de lui. Quelques jours plus tard, Hanafuda a finalement décidé d'accepter Taiga comme élève. Il a invité Taiga à pratiquer dans un endroit éloigné. Hanafuda lui a ordonné de balancer le bâton 1000 fois par jour pour entraîner sa puissance de frappe. Bien que Taiga se soit beaucoup plaint au début parce que la bûche qu'il devait balancer était très grande, il l'a toujours fait selon les ordres de Hanafuda. Un jour, Haru a failli attraper un homme mystérieux qui était sur le point de voler la batte de Kamiya, mais après avoir poursuivi le voleur, il a rencontré Aoyama à la place. Quand il a vu que la main d'Aoyama avait la même blessure que celle du voleur précédent, il a pensé qu'Aoyama était le voleur, mais Aoyama a immédiatement nié l'accusation. Depuis lors, Haru essaie d'empêcher le vol de la chauve-souris. Cependant, comme il ne peut toujours pas contrôler le bâton, il fait accidentellement des histoires et détruit une partie de l'équipement de l'équipe, causant des pertes considérables. Haru, qui se sent coupable, compte bien trouver un travail pour récolter assez d'argent pour compenser toutes ces pertes. Dans le même temps, Aoyama a informé qu'il y aurait bientôt un match de baseball très cher. L'équipe de la tribu Minato décide d'entrer dans le match et de rivaliser avec d'autres équipes de baseball pour gagner un prix de 10 millions de yens. Cependant, Haru a senti que quelque chose n'allait pas au fur et à mesure que le match avançait parce que chaque équipe contre laquelle il jouait semblait inexpérimentée et trop facile à battre. Il s'avère que le match n'était qu'une astuce conçue par un homme du clan Sotageya pour piéger la tribu Minato afin qu'il puisse voler la batte de Kamiya. Heureusement, Aoyama a réussi à le sauver pour que Haru puisse continuer à l'utiliser. D'autre part, une femme nommée Yui Kamiki, qui appartient à la tribu Kiyoda, le même clan que le clan Ojiro Otori, vient au siège de la tribu Ota. Elle est venue exprès à cet endroit pour demander à Fuko Sonoda de l'aider à achever et à tuer Aoyama en payant beaucoup d'argent. Sonoda est une personne très cruelle et toujours froide qui gagne toujours chaque bataille à laquelle il est confronté. La nuit suivante, les membres de la tribu Ota ont commencé à faire tout ce qu'ils pouvaient pour nuire aux membres de la tribu Minato, y compris Aoyama. Ils ont non seulement lancé des grenades, attaqué avec des armes tranchantes ou essayé de le frapper avec une voiture, mais ont également utilisé des armes à missiles pour faire exploser le quartier général de la tribu Minato. Heureusement, tous les membres de la tribu Minato ont survécu à l'attaque, y compris Aoyama, qui était leur cible depuis le début. Saori les défie ensuite dans un match de baseball extrême pour déterminer leur prochaine décision. Lorsque le match de baseball entre la tribu Minato et Ota a commencé, Sonoda semblait être paresseux et a tout laissé à ses hommes. Il s'avère que les membres de la tribu Ota ne comprennent pas les règles du baseball extrême, alors Minato Tribe a réussi à obtenir beaucoup de points rapidement. Peu de temps après, Sonoda s'est rendu compte que son équipe était sur le point de perdre en raison d'un retard de plusieurs points. Il a ensuite essayé de tricher et a tenté de tuer Aoyama. Heureusement, une caméra de surveillance les surveillait, alors il a annulé son plan. Après cela, la tribu Ota a utilisé un appareil pour éteindre les caméras de surveillance afin de pouvoir commettre divers actes de violence sans se faire remarquer. Par la suite, Sonoda a expliqué qu'il avait attaqué Aoyama non pas à cause de l'argent mais parce qu'il connaissait le passé d'Aoyama. Dans le passé, Aoyama avait concouru avec Ojiro Otori pour le poste d'héritier de la famille Otori, mais il a été expulsé par le roi parce qu'il avait perdu contre Ojiro. De plus, Ojiro a délibérément cassé le bras droit d'Aoyama afin qu'il ne puisse plus jamais jouer au baseball extrême. De plus, il est révélé qu'il a rejoint la tribu Minato pour se venger d'Ojiro. D'un autre côté, lorsque la tribu Minato était en crise, Taiga est soudainement venu après avoir fui le terrain d'entraînement sans le dire à Hanafuda. Après l'entraînement intense qu'il avait subi jusqu'à présent, il a finalement pu frapper la balle avec un coup de poing très fort, et elle a rebondi très haut. Après la poursuite du match, la tribu Ota a triché en laissant tomber de nombreux coureurs afin qu'ils puissent obtenir de nombreux points. Par conséquent, Aoyama a suggéré qu'il répare immédiatement les caméras de surveillance afin que la tribu Ota ne puisse pas tricher. Après avoir réparé la caméra de surveillance,
il s'est avéré que la tribu Ota avait réussi à égaliser ses points avec la tribu Minato, de sorte que cette fois, il devait se battre plus fort pour gagner le match. Au tour final, Haru a réussi à contrôler la batte de Kamiya et à obtenir suffisamment de points pour faire gagner le match à la tribu Minato. Après le match, tous les membres de la tribu Minato ont célébré leur victoire en buvant de la bière. D'un autre côté, Ojiro s'est avéré avoir tué le roi de Neo Tokyo parce qu'il en avait marre du comportement du roi, qui a toujours agi de manière arbitraire et égoïste. YI, le secrétaire d'Ojiro, a annoncé à tous les habitants de Neo Tokyo la naissance d'un nouveau roi en tant que successeur du roi précédent. En tant que nouveau roi, Ojiro a annoncé que toute l'autorité de Neo Tokyo serait sous son règne et qu'il essaierait de formuler de nouvelles lois pour le buzzball extrême. Dans cette nouvelle loi, chaque joueur est autorisé à commettre divers types de violences et de meurtres dans le jeu. Et chaque gagnant d'un match de buzzball extrême devrait être autorisé à demander ou à faire n'importe quoi à l'équipe qui l'a battu sans exception. De plus, chaque équipe de buzzball extrême qui remporte plusieurs matchs recevra des récompenses et des prix directement du royaume. Depuis que les nouvelles règles ont été promulguées, de nombreuses personnes ont été victimes et sont mortes dans le match, donc Minato Tribe a dû être plus prudent. De plus, ce jour-là, YI les a invités à concourir contre la tribu Kiyoda. Cependant, tous les membres de la tribu Minato ont l'intention de refuser l'invitation au match. Malheureusement, selon la nouvelle réglementation, il leur était interdit de refuser une invitation à un match du royaume, ils n'avaient donc d'autre choix que d'accepter l'invitation. Après le départ de YI, Haru dit à Saori qu'il veut se battre contre la tribu Kiyoda parce qu'il pense que c'est un moyen de ramener les anciennes règles extrêmes du buzzball. Les autres membres de la tribu Minato ont également accepté de se battre ensemble pour gagner ce match afin de faire du buzzball un jeu plus équitable. Le lendemain, le match de buzzball entre Minato et la tribu de Kiyoda a commencé. Les membres de la tribu Minato ont eu l'air surpris lorsqu'ils ont réalisé que tous les membres de la tribu Kiyoda avaient maintenant été complètement remplacés par des joueurs beaucoup plus puissants et dotés des capacités d'un chef de tribu. Pendant le match, les joueurs de la tribu Kiyoda ont commis divers actes de violence jusqu'à ce que plusieurs membres de la tribu Minato soient grièvement blessés. Heureusement, certains des membres les plus forts d'autres tribus sont prêts à les aider à vaincre la tribu Kiyoda ensemble. Lorsque la force de combat des deux équipes a été équilibrée, YI a décidé de participer au match en tant que lanceur. Elle a lancé le ballon avec un coup de pied puissant qui a brisé la batte du frappeur et blessé la main du frappeur. Après avoir rejoint le match, la tribu Kiyoda est devenue supérieure et a gagné plus de points que la tribu Minato. Heureusement, en temps de crise, Hanafuda est venue les aider à faire face aux attaques de YI. Alors qu'elle était sur le point de tricher et avait l'intention de tuer Hanafuda, Ojiro est soudainement apparu et l'a immédiatement expulsée parce qu'elle s'était comportée de manière imprudente, lui rappelant le roi précédent. Après que YI ait quitté le lieu du match, elle commence à mettre en œuvre son plan pour détruire la famille Otori et la tribu Kiyoda afin qu'elle puisse établir un nouveau gouvernement. Le match s'est poursuivi pendant le chaos causé par YI. Ojiro rejoint le match, et une bataille féroce entre lui et Uyama est inévitable. Malheureusement, il semble difficile d'attaquer Ojiro car sa main gauche est toujours blessée et il ne peut pas utiliser toute sa force. Après qu'Ojiro ait réussi à battre Uyama, Taiga vient le combattre pendant que Haru court vers le marbre. Au milieu d'une ville qui s'effondre et devient de plus en plus chaotique, le match entre Minato et la tribu Kiyoda se poursuit. Heureusement, grâce à la coopération et à la cohésion de tous les membres de la tribu Minato, ils ont finalement remporté le match. À la fin de cet anime, le rêve de l'équipe de la tribu Minato de changer le jeu de buzzball extrême en un jeu plus juste s'est enfin réalisé. Le film se termine. La morale que l'on peut tirer de cet anime est que les risques que nous prenons pour changer les choses pour le mieux vaudront les bons résultats que nous obtiendrons lorsque nous atteindrons nos objectifs.